Salut mes petits loulous. J'espère que vous allez bien. On va faire un tirage pour le masculin. Eh ouais, spécial masculin. Je suis ravie de vous retrouver là, de vous inviter dans mon salon pour toi masculin te faire un tirage. Alors, comme je sais qu'il y a toujours des petites souris féminines qui viennent et qui regardent les vidéos pour le masculin, et c'est normal, et c'est tout simplement trop mignon, parce que voilà, elles sont là pour vous aussi, les féminines, chers masculins. Et du coup, je vais utiliser l'oracle du Tao, voilà, que je devais présenter, que ma jolie Valérie m'a offert. Donc merci Valérie, voilà. Et je te tirerai une carte dans une autre vidéo. Là, on va vraiment être là que pour les masculins. Alors, le Tao, il est juste magnifique. Regarde les cartes, elles sont grandes, elles glissent, elles sont topissimes. Voilà, et elles sont super complètes. Et elles sont, mais d'une intensité et d'une sincérité, d'une bienveillance incroyable. Alors, j'ai pas eu l'occasion encore de beaucoup l'utiliser, mais c'est pour ça que là, je fais une vidéo pour le masculin, justement. Alors, on est parti, on va regarder un petit peu, toi, masculin. Dans quel type d'énergie tu te trouves actuellement. D'accord. Alors, ben, on va regarder le Tao. Allez, hein, on sort de sa zone de confort. J'aime bien utiliser les cartes que je connais bien, mais là, du coup, voilà, on va aller vraiment avec ce Tao qui a été créé par la même personne qui a fait le Zen Tarot, Osho. Voilà. Alors, allez, on ne perd pas trop de temps, on y va, on demande l'énergie principale, là. Dans quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît? Hop là! Waouh! Magnifique carte! Alors, regarde, on dirait un tableau avec des lotus et un tableau du coup, tu sais, un petit peu à la Monet dans les couleurs. Attends, un truc qui me gêne, c'est... Hop, voilà. Je fais un petit coucou à Isabelle aussi, ou regarde. Je pense que tu l'as vu depuis plusieurs vidéos, mais je voulais te faire un gros bisou pour te remercier, ma petite Isabelle. Voilà. Allez, je continue. Donc, cher masculin, tu es dans l'énergie de la grâce, avec la carte 22. Alors, les mots-clés, parure, élégance, pardon, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, on parle de vanité aussi, de charisme et d'expression de soi. Alors, comme elles sont super complètes, je vais te lire un petit peu la carte pour que tu me dises aussi en commentaire si tu te sens dans cette grâce. D'accord? Alors, on te dit, apprenez simplement à accueillir la beauté quand elle se manifeste, à la réfléchir, à faire un avec elle, sans attente ni demande. Contemplez la beauté et laissez-la imprégner votre vie. Vous en serez embelli. Et un sens de l'esthétisme s'élèvera naturellement en vous. Reconnaissez que la beauté est éphémère. Méditez sur la nature transitoire de toute chose, ce qui allumera en vous le désir d'être conscient de chaque instant et de donner à la beauté de la vie une forme d'expression ou une autre. Le moment présent est une invitation à briller et à faire de votre mieux, avec grâce et de tout votre cœur. Laissez Mère Nature être votre modèle. Son élégance et sa générosité ne connaissent aucune limite. Son aptitude à créer le beau n'est jamais moins que parfaite. La beauté de la nature est amour. Voilà. Alors peut-être le masculin s'était un petit peu égaré par rapport à la notion de la beauté. Je ressens un côté un petit peu masculin. Tu as peut-être... comment dire? Je ressens un côté un petit peu peut-être le besoin d'être regardé. Effectivement, on a le mot vanité, on a le mot on ne me trouve pas assez bien. Je ne me sens peut-être pas assez beau, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, là, ton énergie, alors pourquoi tu ressens ça? Déjà, je vais demander une confirmation. Ouais, c'est ça. En fait, parce que tu te rapproches de ta vérité intérieure,
tu vois, que si tu te trouves beau à l'intérieur, l'extérieur va tout simplement résonner, va tout simplement vibrer beauté. Voilà. Quand on trouve sa voix intérieure et qu'on arrive à être satisfait de ce qu'on est à l'intérieur, la beauté à l'extérieur, de toute façon, émane. Voilà. Les petites souris féminines, écoutez bien, puisque on parle aussi de votre mental. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a peut-être un... alors, comment dire ça? Oui, j'ai quand même le manque d'estime peut-être de votre intelligence, hein, entre guillemets, parce que vous êtes plus dans l'intelligence émotionnelle, donc vous vous laissez plus happer par l'émotion, et du coup un peu de mal à contrôler le mental et de se dire mais en fait tout est parfait, même si j'attire des situations avec des pensées négatives ou des situations difficiles, c'est aussi que j'ai demandé à les vivre pour les transmuter, pour les transcender. Voilà, d'accord. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que le masculin, toi masculin, tu as besoin d'une retraite. Tu vois, tu as besoin de prendre de la hauteur, de t'envoler, tu vois, on voit des, pour moi c'est des oies, bah ouais, c'est des oies, tu vois. Donc c'est la migration. Voilà, masculin, pourquoi? Parce que tu as besoin de migrer plus vers ton intérieur que l'extérieur. Voilà. Et c'est ça. Et se satisfaire déjà de ce que tu as, masculin, au lieu d'être dans la détermination de vouloir plaire par l'extérieur. Plais-toi déjà de l'intérieur. Et le reste va émaner, le reste va être tout simplement logique. Tu vas l'attirer. Voilà. Et oui, 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 c'est ça. C'est comme s'il n'y avait pas de compromis. Tu es tellement déterminé, masculin, que tu es tellement dans la concentration et le manque de lâcher prise. Hein, et c'est pour ça qu'on te pousse certainement à une retraite. Donc il y a des féminines, hein, d'ailleurs j'ai eu pas mal de consultations où des féminines me disent bah, Aurélie, j'ai décidé de faire une retraite. Oui, parce que les féminines qui décident de faire une retraite, c'est qu'elles ont un mental qui turbine, quoi. Et elles ont besoin de lâcher prise. Voilà. Donc le masculin tend à aller vers une retraite. Toi, masculin, en tout cas, c'est ce qu'on te conseille. Tu vois, pour avoir un lâcher prise, pour réévaluer certaines choses par rapport à la prospérité. Tu vois, réévaluer certaines choses. Et on te dit, en fait, il faut que là, tu t'en ailles, mais sans la moindre hésitation. Alors, je fais un petit coucou à Mike, parce que je sais que ça va résonner. Et on en avait parlé en consultation, et c'est ce que je t'avais dit. Et pour certaines féminines qui vont se reconnaître après des consultations que j'ai eues aussi avec elles, tu vas te reconnaître féminine aussi quand on avait pu en parler en consultation, où je t'avais dit, te pose pas la question, là tu partiras, tu pars, sans te poser de questions après, qu'est-ce qui va se passer. Souvent, quand on ose, c'est là que les miracles arrivent. C'est on ose. Voilà. C'est oser vraiment prendre le large. Et je fais un petit coucou à ma Brigitte. Voilà, parce que tu oses prendre le large. Et à chaque fois qu'on prend le large, finalement, on vit des expériences à chaque fois extraordinaires. Et on revient finalement avec plein d'expériences, de leçons, d'apprentissages, de chemins différents auxquels on n'aurait pas imaginé. Hein, voilà. Et puis des nouvelles rencontres, etc. etc. Bon, donc là, pour moi, c'est sur le plan, pour toi masculin, besoin d'une délivrance. Tu vois, masculin, tu as besoin d'une délivrance, de te détacher de quelque chose. Pour moi, c'est sur le plan professionnel. C'est ce que je ressens. Sur le plan professionnel, relationnel, j'ai envie de te dire. Donc, ça doit être les relations au niveau de ton professionnel. Tu me diras si ça résonne pour toi. Tu as besoin d'une libération, d'un soulagement. Regarde la carte, hein. La délivrance, tu vois, la pluie, la tempête, et d'aller vraiment là, lever les bras vers l'orage, de sentir la pluie sur ton corps, de ressentir, d'être dans cette tempête qui est intérieure et de la ressentir à l'extérieur pour enfin terminer un cycle d'obstacles, pour avoir un soulagement et une approche nouvelle. Parce que tu étais tellement, toi, masculin, déterminé dans un examen de conscience, tu vois, c'est ce qu'on dit, tu étais tellement dans
ok, si je veux ça, il me faut ça, il faut que ce soit comme ça, mais là, on te dit, ouais, t'as bien bossé, quoi. Euh, Pars un petit peu en retraite, quoi, par rapport à ça, parce que tu as eu des difficultés sur le plan de la prospérité, du mal à te faire valoir, à t'estimer, on me dit. Hein, des hauts et des bas. Voilà, ne pas savoir combien tu coûtes, combien tu vaux, ce que tu vaux, quoi. Donc, il y a pu avoir des petites choses comme ça dans le travail où tu te sentais dévalorisé. Et ça peut parler aux féminines, bien sûr, hein, par rapport à un métier lié au mental, par exemple, ou un métier, oui, voilà, hein, où ça demande beaucoup de concentration. Tu t'es pas senti peut-être estimé dans ta valeur hein, au niveau de ton travail, ben oui, parce que toi-même, tu n'arrives pas à t'estimer. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'ils sont dans le manque de gratitude. Si tu es dans le manque de gratitude de l'univers, bah, l'univers, de temps en temps, hop, il retire sur la corde pour dire, bah attends, je t'ai offert quelque chose, tu m'as pas remercié, et ben je te le reprends par une facture, par un problème de ceci ou un problème de cela, parce que tu n'as pas été dans la gratitude suffisamment pour comprendre qu'en fait, tu avais déjà les réponses en toi et tu avais déjà ce qu'il te fallait, alors que tu voulais plus et que tu étais dans l'insécurité ou dans la peur ou etc. Voilà. Alors, je garde la carte de la grâce, d'accord, devant moi. Et on va regarder sur le plan sentimental. Hop là. Eh ben, écoute, alors on a 3 cartes. On y va. Sur le plan sentimental, alors, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Il y a une certaine autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur. Je vais retirer une carte avec, parce que je sais que vous aimez bien avoir des réponses aussi rapides. Alors, je vais prendre mon Michel-Ange Tarot, la Métisse Love Oracle, et je vais rajouter une carte sur chaque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop là, voilà. Il y en a une qui a sauté. Donc, passé, présent, futur pour le masculin en ce moment au niveau du sentimental. Au niveau du sentimental. Et oui, comme le masculin, il lui manque une reliance à son cœur. En fait, un besoin de retrait, mais réel, 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 réel. Masculin, on te dit vraiment, tu mérites de prendre du temps pour toi, rien que pour toi. Euh, Tu as enregistré beaucoup d'informations, tu as essayé de servir beaucoup de choses autour de toi et ça n'a pas super bien fonctionné. Enfin, c'est pas que ça n'a pas super bien fonctionné, c'est que tu as eu l'impression d'être dans un étau. Et là, du coup, on te dit, mais maintenant, ose prendre tes bagages et partir juste, je sais pas moi, une semaine, un week-end, 2 heures, rien que pour toi, sans que personne ne sache où tu es, par exemple, sans le téléphone, sans rien, pour juste te reconnecter à la nature. Voilà. Et donc à ta nature intérieure. Hein. Ok. Alors, ensuite. Ah bah super. Alors, on a donc dans le passé le pouvoir d'apprivoisement du grand. C'est-à-dire, sur le plan sentimental, tu étais dans l'autodiscipline, la concentration, euh, vouloir se réaliser, prendre conscience de son potentiel. Mais je sens que c'était difficile. D'ailleurs, regarde, on a la carte de l'hiver. C'est peut-être sur l'hiver que tu as travaillé aussi sur toi, sur le plan personnel, relationnel, peut-être voir un psychothérapeute, un thérapeute, ou se retrouver dans un espèce on me dit bocal, tu vois, donc en mode ermite, on me montre la carte de l'ermite, tu vois. Cet hiver, tu as été peut-être vraiment à te renfrogner dans ton coin pour apprendre à apprivoiser en fait ton feu intérieur qui venait du passé, dû à des relations toxiques du passé ou en tout cas ce que tu as euh, vécu de difficile, des blessures. On parle de manque de dialogue, de manque de communication par rapport à une relation passée, quelque chose qui n'a pas été assimilé, digéré, compris, guéri. Voilà. Donc il y a eu, et on parle de 3 signes astrologiques liés, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc liés à cette période de l'hiver. Donc soit c'est toi, hein, soit c'est toi que ça représente. Euh,
Ouais, c'est ça. Alors, je pense que tu as été aidé, hein. Tu as été aidé auprès de quelqu'un ou toi-même, tu as fait l'effort de te concentrer pour renforcer ton caractère de l'intérieur. Euh, mais il y a quelque chose quand même de lourd et donc c'est difficile parce que quelque part il y a pas mal de choses que tu avais laissées derrière, hein, des casseroles derrière qui n'étaient pas guéries. Voilà. Bon, on va regarder, bon ça c'est le passé, d'accord? Donc on va regarder pour le présent. Pour le présent masculin, alors l'éclatement, ouais c'est ça en fait. Pour moi, il y a quelque chose sur le plan sentimental, ça a été euh, comme si tu avais pris conscience de certaines choses, et même par rapport à des relations autour de toi. C'est-à-dire que tu pensais que des gens étaient bons autour de toi, alors qu'en fait, finalement, ils t'ont aidé à t'enfermer encore plus. Et du coup, tu as travaillé un petit peu dans ton coin, et aujourd'hui, tu es vraiment dans un éclatement. Euh, tout, tu vois, effondrement. D'ailleurs, il y en a pour certains, ça va leur parler, il y a une séparation actuellement avec une âme sœur. Tu vois, il y a une séparation. On peut parler hein, pour les couples flammes jumelles aussi qui sont en séparation, hein, où le masculin, là, du coup, il s'est retrouvé face à un tas de pierres euh, qu'il avait en fait empilé. Hein, masculin, tu avais peut-être empilé un tas de pierres pour te protéger, et puis du coup, impossible de voir la lumière à travers ce tas de pierres, tu vois, et de retrouver une certaine légèreté. Et là, tu as envie de tout exploser. Et c'est pour ça que là, il y a peut-être un sentiment d'effondrement, d'abandon, de séparation avec une âme sœur, une personne chère à ton cœur, pas forcément ta partenaire, mais une personne vraiment qui t'a finalement qui t'a aidé, mais toi tu l'as pas pris comme ça, tu l'as pris comme quelqu'un qui appuie à chaque fois sur ton bouton de blessure, tu vois, et qui voulait t'aider à ça, mais toi tu l'as pas pris comme ça, tu t'es dit non mais elle veut me détruire ou elle veut me faire du mal et j'ai pas envie de réouvrir mes blessures. Pourtant, c'est un lien comme frère et sœur quelque part. C'est-à-dire que là, la séparation avec cette personne, c'était vraiment une âme sœur. C'est-à-dire comme quelqu'un, vraiment comme une sœur, tu vois. C'est-à-dire de la complicité, voilà. Mais du coup, il y a quelque chose que t'as pas. Euh, Là, tu es, quand même dans un renouvellement masculin parce que tu as envie de capituler, d'éliminer ce qui est vieux, ce qui est mort. Tu as compris que finalement, cette personne a été là pour ouais, appuyer sur tes blessures, mais pour te faire comprendre que finalement, elle aussi, elle a compris des choses, hein, qu'elle n'était peut-être pas dans la légèreté, qu'elle a appuyé sur tes blessures, mais que finalement, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ça. C'était un mal pour un bien parce que elle t'a quand même ouvert les yeux, cette personne. Je ressens que cette personne, elle t'a ouvert les yeux sur la guérison, sur plein de choses, mais pour toi, c'était difficile. Tu n'avais pas envie de l'entendre, tu n'avais pas envie de vivre ça, pas envie de revenir en arrière, pas envie de, tu vois, de réouvrir les vieux dossiers, les trucs comme ça. Ça a été, et c'est pour ça hein, que tu t'es mis une carapace et que aujourd'hui tu es un peu dans la vanité entre guillemets ou dans le besoin d'avoir un certain charisme, besoin d'avoir un certain non mais moi je suis sauvage, laisse-moi tranquille, tu vois, tu as perdu de cette douceur, hein, tu as perdu mais c'était pas dû à cette personne-là, c'était dû à vraiment tout ton passé ancien, relationnel ou familial. Tu vois, cette personne, elle avait été là pour, ouais, pour donner le coup de grâce. Un peu comme voilà, la goutte qui a fait déborder le vase. C'est exactement ce qu'on montre, tu vois. C'est-à-dire que ton vase, il était déjà plein. Cette personne, tu l'as rencontrée, tu t'es dit, waouh, super, ça se passait super bien. Et en fait, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase pour enfin le vider, tu vois, l'éclater, quoi. Voilà, c'est ça, l'éclatement. D'accord. Euh, et, euh, et du coup, bah, le re-remplir, mais à ta manière. Voilà, prendre ton temps maintenant pour le remplir. Qu'est-ce que tu souhaites faire, masculin, par rapport à ça? Hmm. C'est ça. Maintenant, tu veux le re-remplir à ta manière, tu vois. L'abondance et l'accroissement, c'est exactement ça. Et être vraiment... Alors, il y en a pour qui, là, ce que je ressens, masculin, qui, du coup, sont en souffrance et ont besoin de le remplir, mais par le chakra sacré, c'est-à-dire soit la sexualité, soit de la créativité. Euh, donc, il y a peut-être même un revirement de mode de vie, d'hygiène de vie, de se dire tiens bah maintenant voilà je vais aller dans les musées dans des trucs auxquels tu n'as jamais mis les pieds par exemple ou un accroissement vraiment dans
dans des événements auxquels avant t'aimais pas trop y aller, maintenant voilà, ça te fait du bien finalement de voir des gens apaisés, comme je sais pas moi, t'es peut-être invité à des mariages par exemple, et avant tu supportais pas y aller, etc. Maintenant t'as envie d'y aller, de voir des gens heureux, etc. Euh, ou des expositions, des choses qui restent abstraites et qui t'empêche quelque part de devoir réfléchir, tu vois. Ou alors ça peut être carrément vraiment une abondance dans la sexualité, besoin de couper tout ça et de te décharger quelque part. Euh, ouais, voilà, c'est ça, hein, dans un épanouissement, mais ouais, c'est une façon de guérir, quoi, pour toi. Parce que aussi peut-être que la séparation avec la personne avec qui tu es, s'il y a eu déjà des relations sexuelles, cette personne t'a apporté beaucoup. Parce que énergétiquement, sans que tu le saches, elle t'a apporté énormément en fait énergétiquement. Alors, donc voilà, donc du coup il y a plusieurs cas. Alors qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil pour le présent? Ouais. Bah en fait on te conseille, tu vois, j'ai la carte de la dispersion. On te conseille en fait de rétablir une harmonie, tu vois, par rapport à tout ce qui a pu être négatif dans ta vie, de rétablir une harmonie, de ne pas rester sur le passé, de vivre l'instant présent. Et sur le plan là, on va regarder une de plus. Qu'est-ce qu'on lui conseille au masculin? Ouais, c'est ça, de te mettre en off, quoi. De te mettre en off. De te mettre en off. S'il y a une relation instable, de te mettre en off. De ne pas te disperser parce que sinon tu vas encore plus exploser et ça va être donc retraite, tu vois, c'est on se met en retrait. Le masculin, là, on te conseille vraiment mets-toi en retrait parce que on t'a poussé tellement à faire un travail, à aller rechercher à l'intérieur de toi des blessures anciennes, des choses comme ça, que c'est à toi d'aller à ton rythme. C'est à toi d'aller à ton rythme, d'accord? Parce que sinon, si tu vas pas à ton rythme, alors si tu vas pas à ton rythme, ah oui, d'accord, attends. Euh, bah, il y aura encore de l'attente, quoi. Il y aura encore de l'attente si tu vas pas à ton rythme. Qu'est-ce qu'il veut le masculin, là? Qu'est-ce que tu veux, toi, masculin? Ouais. T'as du mal à aller voir ton côté brillant masculin. T'as du mal à voir vraiment ta lumière. T'as du mal à... Alors, il y a vraiment deux cas de figure parce qu'il y en a pour qui vont, il y en a qui vont regarder cette vidéo et qui en fait euh, ont besoin quelque part d'écraser les autres pour leur prendre un peu de lumière parce qu'ils n'arrivent pas à la chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça, c'est la négativité. Ça, c'est, tu vois, hein, on a vraiment, tu vois, si toi, par exemple, tu n'arrives pas à rigoler dans la vie, à être vraiment à lâcher prise sur des situations qui peuvent paraître difficiles, des situations qui peuvent paraître, j'ai envie de dire, vénineuses, tu vois, ou des situations vraiment que tu as du mal à... où tu es en colère, où tu as de la haine, du ressentiment pour une personne, etc. Bah, en fait, t'obscurcis la lumière à chaque fois et du coup, t'écrases. Et en fait, ça sert à rien, quoi. Donc, vous voyez les petites souris là qui regardent les féminines. Euh, si quelqu'un, si ton masculin ne souhaite pas répondre à tes messages, par exemple, arrête d'insister, quoi. Parce que lui, il se sent oppressé, tu vois. Voilà. C'est l'oppression. Il ressent de l'oppression. Le masculin a besoin d'avoir du temps de recul, de repli sur lui. Dans tous les cas. Euh,
Alors, je demande à quoi est dû ce blocage pour toi masculin. Parce que tu manques de sensibilité par rapport aux détails. Et donc, ça résonne dans le mental de certaines féminines qui regardent ici. Donc, ça veut dire que je vais bientôt vous faire une vidéo sur comment recevoir et comprendre les messages de l'univers dans le détail, dans la subtilité. Voilà, parce qu'on est toujours en train de rechercher à comprendre, etc. Alors qu'en fait, ça peut être très simple. Ça peut être très simple. Alors, sur quoi tu dois lâcher prise, masculin? Masculin a besoin de découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Hop là. Et voilà, tu vois, regarde la carte qui sort. Retour aux sources. Doit retourner à la source. Ou retourner auprès de... auprès de son âme sœur et lui demander de l'aide. Parce que ton âme sœur, hein, ou la personne en tout cas dont on parle depuis tout à l'heure, qui est liée à la famille, hein. Une personne qui est liée à la famille, hein, ce que je demandais, hein, mais c'est quelqu'un qui est lié à la famille, hein. Donc ça peut très bien être une ex qui a toujours voulu faire la paix, par exemple, avec toi, et toi, tu as encore des ressentiments par rapport à ça, tu n'arrives pas à passer au-delà, etc. Là, il y a une demande, ouais, c'est ça, il y a une demande de loi, de justice de son côté. Il y a une demande de réconciliation, il y a une demande de mettre, tu vois, la colère derrière vous, quoi. Donc, je pense que ça vient de là. Je pense que ça vient de là, masculin. Et toi, petite souris féminine, tu vois, bah, ton masculin, si tu veux, il a besoin de régler les choses avec son passé, avec une ex. Tu vois, voilà, en relation avec ça. Il y a un manque de tranquillité par rapport à une ex. Hein, voilà, par rapport à une ex. Et je te montre les deux autres cartes qui correspondent à une ex. Alors, c'est fou quand même, hein, regarde. Il y a eu... Voilà, par rapport à une ex. Donc, qui est en relation avec ça, avec la clairvoyance. Elle voyait les choses, elle a compris les choses, peut-être des problèmes de santé. Il y a eu peut-être des problèmes de santé ou des problèmes de santé liés à un enfant aussi, d'accord, où il y a des enfants entre vous, où il y avait un début de problème de santé, soit de son côté, soit de ton côté. Et il faut retrouver une espèce de tranquillité, là, hein, par rapport à la famille, par rapport aux racines. Parce que si tu ne le fais pas, encore une fois, tu resteras dans l'oppression au niveau sentimental. Mais on te rassure parce qu'il y a les guides au-dessus, il y a une protection céleste et divine. Une protection, et je demande une protection pourquoi? Bah, parce que tu peux remonter tes énergies et être dans la paix et accepter ce pardon. Ou demander pardon, hein. Ça, c'est à toi de voir. Voilà. Parce que sinon, en fait, tu vas être, bah voilà, tu vas pas réussir à chaque fois à, comment dire, à rééquilibrer tes énergies, tu vois. On voit épuisement. Là, tu vas vers l'épuisement, la dépression, la restriction, la diminution des ressources, un sentiment d'isolement, la punition et le confinement. Donc, et masculin, on a l'impression que tu n'as pas envie de le faire, hein. On voit que, ou tu sais pas comment t'y prendre, hein, ou tu sais pas comment t'y prendre. Alors, quel conseil on peut lui conseiller au masculin? Bah, regarde, c'est la carte de la correspondance, quoi. Appelle, écrit, envoie un message, correspond. Finalement, c'est pas si compliqué que ça, tu vois. Ou pour certains, masculins, isole-toi, sépare-toi carrément, hein, une séparation définitive, parce que il y a quelque chose qui te pourrit la vie, quoi, hein, clairement là. Ah ouais. Alors, je demande quand même ce qui te pourrit la vie. C'est qu'il y a un côté, il y a un manque d'intégration. T'as pas compris encore pourquoi cette histoire. Donc mets-le-moi en commentaire et je te ferai un tirage pour essayer de comprendre ton histoire. Excuse-moi, j'ai le téléphone qui sonne en même temps. Donc, alors, on va tirer une petite carte des guides, messages angéliques. Mais c'est fou, quoi, parce que du coup,
Tant que ce passé n'est pas réglé, entre guillemets, c'est compliqué d'avancer vers une autre histoire. Hein. C'est compliqué en fait d'être dans la contemplation, dans l'enthousiasme, tu vois, et de te dire que et de te dire qu'en fait tu peux être tranquille et lié à une communauté. C'est-à-dire que il y a quelque chose que tu n'as pas pardonné. Hein. Ouais. Ouais. Et il y a quelque chose qui t'irrite même, hein, parce que cette personne, elle a soit réussi, soit elle est heureuse. Et du coup, il faut que tu lâches prise là-dessus. Hein. Alors, il y a peut-être une hésitation pour toi, masculin, qui regarde entre revenir avec une personne du passé ou avancer dans ta vie. Hein. Parce que je vois là, il y a l'hésitation. On te parle de la réflexion et de mise. Un choix s'impose à toi. Et regarde, il y a le chakra de la gorge qui sort. Donc c'est vraiment... Alors on va te la lire. L'univers te communique des messages tout-puissants. Sers-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Archange Michael. On veut t'aider en fait à te libérer de ce que tu n'as pas extériorisé par rapport à tout ce bilan de ta vie sentimentale, comme s'il y avait eu des échecs, comme s'il y avait eu, comme si ça avait été quelque chose d'excessif, tu vois, à porter. Regarde, dans ta vie sentimentale, on t'a mis Enfin, tu t'es mis, hein, voilà, tu n'es pas une victime, tu t'es porté plein de fardeaux sur toi. Mais il y a eu un excès de quelque chose. Ça peut être un excès de relation, un excès de tout, de mensonges, de trahison, un excès de t'as trop donné, un excès une surcharge. Tu as été dans l'obsession, dans la gloutonnerie, dans le fardeau, dans peut-être l'inquiétude, mais à un moment donné, là, c'est stop. Il va falloir vraiment, vraiment, vraiment que tu extériorises. Donc, si tu n'as pas envie d'appeler la personne ou que tu n'as pas la capacité, la possibilité, prends une feuille et un crayon et tu écris tout ce que tu auras envie de dire à cette personne. Parce que ça sera au moins en partie extériorisé. Et si tu fais ça, comment tu te sens après? Bah, regarde, en sécurité et stable. La maison, c'est vraiment la stabilité, la sécurité. Les choses seront rangées, quoi. Tu vois? Est-ce que tu vas y arriver, masculin? Tu vas y arriver, mais si tu fais une retraite, si tu prends le large à un moment donné et que tu te dis, bon, ok, maintenant, il faut que je le fasse. Tu vois, c'est un petit peu comme si, par exemple, tu n'avais pas terminé un divorce, que tu veux te marier, quoi. Bah, en fait, au niveau des paperasses, ça marche pas, quoi. C'est pas possible. Donc ça peut résonner chez des féminines aussi, hein, avec un mental assez fort, ou qui veulent guérir leur masculin. Hein. Alors que là, féminine, c'est pas à toi de guérir ton masculin, c'est à lui de nettoyer. Masculin, c'est à toi de nettoyer ton passé. Bah oui, tu vois, c'est à toi d'évoluer pour aller vers une ouverture, pour aller vers ta destinée et ouvrir, pardon, ton chakra cœur. Voilà mes petits amours de masculin. Ah là là, c'est pas facile tout le temps. Hein. Mais alors, n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires masculins sur quel type de questions vous aimeriez à laquelle je réponde. Comme ça, je pourrais essayer de vous éclairer au maximum pour vous aider à nettoyer ces énergies négatives, etc. Parce que ça peut que vous faire du bien. Tu vois, et regarde, on parle de la jeune mariée. Parce que du coup, l'autre personne que tu chéris, regarde, c'est comme si elle était enchaînée, quoi. En fait, c'est toi, hein, c'est ton propre reflet. L'autre personne que tu chéris ou la prochaine, la future qui arrivera dans ta vie, c'est la jeune mariée, mais tu vois, on te dit situation compromettante, quoi. Hein, parce que du coup... peut-être qu'elle te séduit, mais pas pour les bonnes raisons, parce que tu n'as pas travaillé encore tu n'as pas extériorisé des choses de ton passé sur le plan sentimental. Voilà. Donc maintenant, plonge dans le puits pour aller chercher en profondeur et voir où est-ce qu'il est le fond, tu vois. Parce que quand on sait où est le fond, le fond du puits, on sait combien d'eau on peut mettre pour pas que ça déborde. Tu vois ? Donc, va vers la quête de la vérité parce que tu as besoin de comprendre. Tu n'es ni victime, ni bourreau, ni persécuteur. Tu l'as peut-être été, mais il faut le comprendre maintenant pour revenir à la source, tu vois. Pour aller au fond des choses maintenant, masculin. On te demande d'aller au fond des choses. Va au fond des choses et soit tu le fais par
une retraite, c'est-à-dire vraiment prendre du temps pour toi, rien que pour toi, ou revenir à la source, c'est-à-dire vers la famille ou vers la nature. Mais là, ça va être nécessaire, masculin, parce que sinon, tu vas vers là, vers une dépression, vers un chaos, vers vraiment une oppression. Vraiment, voilà, quelque chose. Regarde, hein, c'est que du noir. Hein. Donc, tu vois, regarde, voilà, vers là, vers la fuite, le vagabond, l'enfermement. Donc, l'univers est là pour t'aider. Allez, dernier petit message pour t'aider. On te dit, bah, foi. Que crains-tu? On te parle de la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Tu as le pouvoir masculin. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. D'accord? Aucune mine en vue. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses négatives. Peut-être que tu as peur de t'accomplir. C'est ça. Tu vois? Tu as peur de t'accomplir. Donc, tant que tu n'as pas retiré tes chaînes, bah en fait, tu t'avances au ralenti. Et donc après, bah, si tu fais pas ça, il y aura de l'attente et de l'attente et de l'attente. Et l'univers fera tout pour que bah, tu travailles de toute façon toutes tes boulets, boulets karmiques ou toutes tes blessures, quoi, pour t'en libérer. Donc c'est pour t'aider. Voilà, et merci aux petites souris d'avoir écouté. Vous me dites si vous êtes d'accord avec ça, si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit like, à partager et à mettre un petit don dans ma cagnotte si vous voulez m'aider. J'ai opté pour la solution de réparer ma voiture qui était encore en panne. Voilà, puisque je n'ai pas les moyens d'acheter une voiture. Donc, eh bien, on fait comme on peut avec ce qu'on a et tout va bien avec le sourire et le smile. Je vous aime, je vous fais plein de bisous et merci encore pour vos partages, pour vos aides, pour vos messages. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plein de bisous. Salut aussi à toi masculin, évidemment. Cette vidéo t'était consacrée, donc j'espère que ça t'a fait du bien, que ça t'a plu. Et n'hésite pas à mettre des commentaires en dessous. On est là, on est tous là, solidaires. Féminin, masculin, peu importe. Nous, êtres humains, pour s'entraider et comprendre un petit peu comment pouvoir s'épanouir au mieux dans la vie et être tout simplement léger, légère. Voilà, allez, salut mes zouzous, je vous aime, ciao ciao.